Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 avril 2023 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au terme de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, sous cette rubrique, il a été adopté le décret portant échelonnement indiciaire dans les grades des corps des personnels des eaux, forêts et chasses. S'agissant des communications, la principale mesure est liée au dédommagement des personnes affectées par la mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la composante accès durable et sécurisé à l'énergie électrique prévoit d'atteindre un taux national d'électrification de 75% d'ici à 2025, à raison de 50% en milieu rural et 90% en milieu urbain. Les infrastructures à réaliser consistent notamment en la construction de lignes ou de postes de transport dans certains départements et affecteront plusieurs propriétés privées. C'est pour cette raison que le Conseil a marqué son accord pour le dédommagement des personnes recensées et instruit les ministres concernés de veiller à la bonne conduite des opérations irrelatives. S'agissant enfin des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin du 8 au 13 mai 2023 à Windhoek en Namibie à la 10e conférence sur l'enseignement et l'apprentissage et à la 12e table ronde de la Fédération africaine des agences de régulation de l'enseignement. Je vous remercie. Le nouveau gouvernement est en effet entré pleinement dans l'exercice de ses prérogatives. À l'occasion, les nouveaux membres du Conseil ont été accueillis par le chef de l'État, qui leur a réitéré ses félicitations et a saisi cette occasion pour rappeler à l'ensemble de l'équipe la nécessité de garder le cap dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Pour le chef de l'État, si au cours des dernières années, nous avons réalisé et nous réalisons encore des performances remarquables qui sont saluées ici comme ailleurs, il considère que c'est une raison pour ne pas nous permettre de faire moins bien que ce qui est déjà fait. L'objectif final étant d'améliorer globalement les conditions de vie dans notre pays, les conditions de vie individuelles aussi, et de faire en sorte que la réputation du pays s'établisse durablement. Et c'est pour cette raison qu'il attend, a-t-il dit, de chaque membre du gouvernement qu'il se sente davantage concerné par le travail d'équipe, davantage concerné par les mesures que nous prenons, les programmes qui sont engagés, les projets qui sont mis en œuvre pour améliorer donc les conditions de vie de nos concitoyens et encore une fois la réputation du pays. À cet effet, le président de la République a formellement indiqué aux membres du gouvernement qu'il attend davantage d'implication de leur part, davantage d'implication pour que le niveau de vigilance ne baisse pas, le niveau d'engagement ne baisse pas et qu'à l'arrivée, les résultats que nous aurons engrangés au service de la République soient à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Votre question a quelque chose de vicieux parce que vous voudriez que je vous dise si quelque chose de particulier était reproché à telle ou telle personnalité qui était membre du gouvernement jusqu'à tout récemment. La Constitution de notre pays prévoit que le président de la République nomme ses ministres et détermine leurs attributions, de même qu'il a la prérogative pour mettre fin à leurs fonctions. Le président de la République connaît les raisons pour lesquelles, à raison de leurs compétences, de leur engagement, il fait appel à des personnalités pour être à ses côtés dans l'œuvre républicaine que le peuple lui a confiée. Il sait également quelles sont les raisons pour lesquelles il peut estimer que tel est en bout de parcours, donc en fin de mission,
et décidé de procéder à son remplacement pour qu'un nouveau souffle soit apporté à l'équipe et que d'autres personnalités aient également l'occasion de venir faire leurs preuves au service de la République. Donc, à mon avis, il ne sied pas de s'attarder sur les raisons supposées ou réelles du départ de telle ou telle personnalité de l'équipe. Il faut juste considérer que ces personnalités sont arrivées en bout de course avec l'équipe actuelle, le temps pour d'autres de venir faire leurs preuves.